l'égalité, la liberté, la liberté, l'installation, la liberté, l'égalité, la liberté, l'installation. Agro kuina kanta arno san legabo na wadagan kilunga sa na wudo sa dogani nonya karankoi na kafra ona gasina salama gojidi. Sur que fait l'État et Retailleau en particulier en ce moment, c'est quand même une des politiques en Europe les plus dures qui sont appliquées à l'ensemble des populations d'origine étrangère. C'est une politique qui est parmi les plus à la fois répressives mais aussi qui marque un racisme très profond des autorités publiques et des gens qui sont à la tête de l'État. Tout le monde a les mêmes problèmes en Europe, mais il faut quand même souligner que même si ce n'est pas le paradis, il y a quand même des pays comme l'Espagne et même en partie l'Italie, qui pourtant est dirigée par l'extrême droite, qui ont accordé des régularisations, qui accordent des cartes, ce que la France refuse totalement à faire. Non seulement la France n'accorde pas les cartes, mais elle fait tout, elle a mis un dispositif pour faire en sorte de mettre dehors un maximum de gens qui sont déjà en situation régulière ici. Je ne parle même pas des demandeurs de papier comme vous, mais ils en sont même à vouloir virer une partie de ceux qui en ont. On en est là. Et donc en Europe, c'est vraiment un des pays, sinon même le pays, qui est le plus dur. Et c'est pour ça que votre lutte à vous, elle a pris l'ampleur qu'elle a eue et qu'elle a toujours, et qu'elle est symbolique de la résistance à toutes ces attaques-là contre l'immigration. 3 ans et demi de lutte, des années de combat pour l'égalité des droits et la dignité contre l'exploitation et le racisme. Des années de parcours migratoire difficiles depuis vos pays que vous avez dû quitter. Un chemin que vous avez souvent choisi pour faire vivre vos familles et vos proches restés au pays. Un choix qui s'inscrit dans un mouvement collectif face aux crises que la colonisation française provoque en Afrique. Une pensée, quelques mots pour toutes celles et ceux qui ont disparu sur ce chemin, dans le désert, en mer, aux frontières, victimes des politiques racistes, xénophobes et violentes, victimes d'un système qui pousse à prendre toujours plus de risques pour survivre. Personne ne devrait perdre la vie sur les chemins de l'exil. Votre lutte est exemplaire pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Un combat mené contre Chronopost, filiale de la Poste, qui sous-traite pour mieux exploiter les sans-papiers, qui fait travailler des personnes dans des conditions inacceptables, qui profite d'un système capitaliste raciste, qui exploite les plus précaires, ceux qui ne peuvent pas négocier leur salaire et leurs conditions de travail. Vous êtes la fierté de toutes celles et tous ceux qui combattent le racisme, la négrophobie et l'islamophobie. Vous êtes la fierté de toutes celles et tous ceux qui se battent pour l'égalité des droits face au fascisme qui vient. Vous nous montrez le chemin de la dignité en toutes circonstances. S'unir, s'organiser, lutter. Quand la cause est juste, il n'y a pas de défaite. Le combat en lui-même est déjà une victoire. Et demain, des jours meilleurs viendront où nous gagnerons ensemble. Oui, il faut dénoncer le comportement et les déclarations racistes et xénophobes des ministres de ce gouvernement et de tous les politiciens et des journalistes qui les appuient et les relaient. Cette campagne raciste est insupportable sur le plan humain. Mais il n'y a pas que des mots. Cela se traduit aussi par des actes. On sait que les contrôles policiers se multiplient et ça prend l'allure d'une véritable chasse aux sans-papiers. La semaine dernière, dans la région Nouvelle-Aquitaine, en 2 jours, jeudi et vendredi dernier, 224 personnes ont été arrêtées, 10 placées en centre de rétention, 35 assignés à résidence, 49 ont eu des EQTF et les autres attendent une décision administrative. Ces actes odieux, ces campagnes mensongères, les lois immigration, les obstacles pour obtenir
ou renouveler un titre de séjour, ça transforme une partie des travailleurs en parias, obligés d'accepter les pires boulots, non déclarés et mal payés. Cela affaiblit gravement le camp des travailleurs. S'en prendre à des femmes de ménage, des ouvriers du bâtiment, des cuisiniers, des livreurs, c'est s'en prendre à des travailleurs qui se lèvent tôt dans les métiers les plus pénibles et les plus mal payés. C'est s'en prendre à nos frères exploités. La division entre travailleurs français et étrangers, c'est contraire à nos intérêts à tous. Nous devons affirmer qu'il faudra lutter ensemble, tous les travailleurs, avec ou sans papier, pour des conditions de vie dignes. Il faudra se battre ensemble contre les véritables profiteurs de cette société, les grands actionnaires qui ne font rien de leurs 10 doigts, mais qui prospèrent sur le fruit de notre travail et de notre sueur commune. Alors ils ont beau se déchaîner avec leur campagne xénophobe, raciste, mais en attendant, ça ne prend pas. L'ensemble de la population, bon, on aimerait qu'elle soutienne plus, effectivement, mais elle ne montre pas d'hostilité. Ils n'ont pas gagné la bataille de l'opinion. Il y a des éléments sur lesquels on peut s'appuyer et qui relèvent grandement de votre lutte. Je pense notamment à tous les procès qui vont être engagés dans les prochains mois. Il y a le procès qui est lié à l'affaire de Chronopost et de DPD, puisque le groupe La Poste avait été condamné sur le devoir de vigilance. Ils ont fait appel de cette décision, et devinez qui est leur avocat? C'est Bernard Cazeneuve qui les défend et qui est auprès du groupe La Poste contre les sans-papiers. Et donc il y aura un verdict le 17 juin pour reconnaître la responsabilité de La Poste dans l'utilisation massive et systémique des travailleurs sans papier. Donc évidemment, nous, en tant qu'inspectrices et inspecteurs du travail, on est attentifs à ces résultats au niveau de la justice. Et puis évidemment, il y a le procès des RSI à la fin de ce mois, où il y a une trentaine de camarades sans papier qui sont partis civils dans ce procès, qui a été relevé par une collègue de l'inspection du travail pour dénoncer l'exploitation sur les chantiers du bâtiment et dans l'intérim. Et puis j'ai vu aujourd'hui aussi qu'il y aura un procès en 2026. Il y a 25 patrons qui seront devant les tribunaux par rapport aux travailleurs qui étaient sur les chantiers des Jeux Olympiques. S'il y a ces procès-là, c'est parce qu'il y a eu des luttes, c'est parce qu'il y a eu des grèves pendant des mois, des années, qui ont permis de mettre au jour la lutte des sans-papiers. Et enfin, peut-être qu'on aura des reconnaissances de décisions de justice pour reconnaître les travailleurs victimes de la surexploitation. Mais évidemment, ça ne suffit pas, puisque ce qu'on demande, c'est que si ces travailleurs-là passent devant les tribunaux, si ces travailleurs-là sont convoqués et reconnus comme victimes par les tribunaux, c'est que les préfectures devraient donner les papiers, devraient donner la régularisation. C'est pas normal, c'est totalement hypocrite qu'on vous convoque devant les tribunaux en tant que victime de travail dissimulé et qu'on vous donne pas les papiers, et les camarades les demanderont à nouveau à la préfecture de Nanterre la semaine prochaine. Et puis il y a une chose aussi qu'il faut rappeler, cette année, on va fêter les 50 ans de la sécurité sociale. Et quand on utilise les sans-papiers, ce qu'on attaque aussi, c'est la sécurité sociale des travailleurs. Parce qu'avec les sans-papiers, c'est le travail dissimulé, c'est les heures qu'on ne vous paye pas, c'est les cotisations qui ne sont pas payées pour la santé, pour les accidents du travail, pour les retraites. Et donc c'est ces cotisations sociales qui ne vont pas pour l'ensemble des travailleurs. Et donc quand on défend les sans-papiers, on défend aussi notre sécurité sociale. Bon, camarades, toujours nous serons là. En tant que s'il n'y a pas de régularisation, nous, on est infatigables. Voilà, on va continuer à faire des mobilisations pour qu'ils nous voient bien, de leur montrer qu'on nous sommes là pour réclamer notre droit. Voilà, camarades, il faut qu'on continue. Il n'y a pas de découragement, il n'y a pas de baisser le barreau, il faut que toujours on continue. C'est ça le moyen pour obtenir des régularisations aujourd'hui. Avec le tout seul ou avec des avocats, bon, vraiment, c'est difficile. Thomas, il a dit tout à l'heure, tant qu'il y a des travailleurs en situation irrégulière, c'est l'ensemble des salaires qui tirent vers les bas. Le SMIC ne va jamais augmenter. Tant qu'il y a des travailleurs en situation irrégulière, tant qu'il y a des travailleuses en situation irrégulière, c'est les conditions de travail qui vont continuer à se dégrader. D'où la sous-traitance, dont la Poste est le chef de la sous-traitance. Alors, camarades, aujourd'hui, c'est compliqué. Hier, c'était compliqué, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Semaine dernière, je l'ai dit ici, que nous avons des racistes au pouvoir. Nous avons des personnes qui veulent à tout prix mettre les bâtons dans nos roues. Nous avons un ministre de l'Intérieur dans son petit déjeuner. Et comment je vais faire pour mettre l'ensemble des immigrés dans la misère?
Nous avons un ministre de l'Intérieur dont ce repas, c'est mettre maximum des OQTF, c'est mettre maximum des IRTF, c'est mettre maximum des personnes en centre de rétention et c'est allonger la durée de rétention. Un ministre de l'Intérieur qui a des idées fascistes, racistes. Un ministre de l'Intérieur qui est contre la liberté des religieuses. C'est tout simplement ça. Ce pays-là a toujours été comme ça. Nous avons dit tout à l'heure, on vit ici, on bosse ici, on reste ici. C'est pas que des slogans. Et c'est ça nous allons faire. Nous ne sommes pas venus pour retourner comme ça, non. La cause, elle est là. Sibelle l'a dit tout à l'heure. Et cette cause-là, ces projets-là, ces rêves-là, c'est notre rêve. Et on va la réaliser. La régularisation de l'ensemble des personnes qui ont équipé les piquets de grève à Chronopost d'Alfortville, c'est un engagement. Et nous irons jusqu'au bout. Aujourd'hui, la masque de ce gouvernement-là, le masque, a tombé. Depuis toujours, on a été traités comme des profiteurs. Depuis toujours, on nous a dit qu'on profitait des aides médicales d'État, qu'on profitait d'allocations familiales, qui est purement et simplement faux, parce que sans papier n'a pas droit. Aujourd'hui, ceux qui parlaient de ça, aujourd'hui, leur masque est tombé, parce qu'on a vu que c'est ces personnes-là qui créent des emplois fictifs. Des emplois qui n'existaient pas, des emplois à temps partiel qui est payé à 5 000 €. Des emplois à temps plein qui est payé à 10 000 €, alors que ces emplois-là n'existaient pas. Je parle de, bien évidemment, Marine Le Pen. Nous, on va le dire, parce qu'ils ont toujours parlé de mal de nous, alors que c'est pas vrai. Aujourd'hui, elle est tombée dans son propre piège. Vous créez des emplois, vous payez des gens énormément, alors que ça n'existait pas. C'est honteux, quand même, si vous dites que les gens profitent. Vous, derrière, il ne faut pas que vous soyez un profiteur. Alors, vous profitez, elle profite. Elle profitait, elle a toujours profité. Elle met ça sur notre dos. Et c'est les mêmes personnes qui sont capables de prendre la parole en nous disant qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse. Les 5 000 € là, que vous donnez à votre ami, là, ça vient d'où? Nous travaillons des temps pleins. Des fois, nous travaillons 10 heures la journée. Et nous sommes payés à 1 000 €, à 1 200 €, à 1 300 €. Chez Chronopost, on est payé à 600 €. Si on était payé beaucoup, on était payé à 800 € si c'était beaucoup. Et je vous parle des boulots qui commençaient en pleine nuit, à 1h du matin jusqu'à 7h30. Avec des chantages, venez travailler 1 heure le lundi, sinon vous n'aurez pas le contrat de la semaine. Camarades, nous devons continuer. La lutte qui est là aujourd'hui, cette lutte-là va au-delà des travailleuses et des travailleurs sans papier. C'est pour l'ensemble des immigrés. Jordan Bardella, qui est capable de tenir des heures et des heures de discours en parlant mal des immigrés, alors elle, sa patronne, et elle, c'est la reine des profiteuses. C'est bon, on a tout compris. Alors l'État, aujourd'hui, le gouvernement, il est de ce côté-là. Parce qu'on a vu le ministre de la Justice qui est sorti, qui demandait que les procès aient lieu rapidement. Et derrière, le président de la République, il nous dit la justice, elle est indépendante. Ces gens-là, vous nous prenez comme des types. Vous pensez que nous ne comprenons rien? Nous comprenons tout ce que vous faites. Alors on va y arriver, mais ensemble. Les camarades, vous qui êtes là, nous allons y arriver, mais ensemble, main dans la main. Solidaires comme nous l'avons toujours été. De tous les sans-papiers.